Salut les devins, c'est Saikyo. Non, vous ne rêvez pas avec le titre de ma vidéo, un tout nouvel être, très similaire à un Majin Buu du même type à peu près, vous avez même vu son visage qui ressemble énormément, va apparaître dans la franchise Dragon Ball, et il s'appelle Fin, je ne sais pas si je prononce bien, F-I-N, vous prononcez comme vous voulez, et celui-ci va même absorber Gogeta. Alors les devins, je vous explique tout aujourd'hui, vous savez que je n'ai pas réellement l'habitude de vous présenter tous les infimes détails de Dragon Ball Heroes et tout ce qui va avec. La dernière fois, je vous ai parlé brièvement de la forme rajeunie de Mechikabura le démon. De temps en temps, par petites touches, je vous en parle. Principalement, quand ça concerne Heroes, je vous parle des épisodes, je vous parle du manga. J'en vous en parle dans sa globalité, quelques cartes par-ci par-là. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que je vous noie énormément de news sur Heroes, mais là, j'ai trouvé que ça valait vraiment le coup. Si vous suivez un petit peu Dragon Ball Heroes, ou si vous avez suivi ma chaîne YouTube, eh bien, vous savez que dans Heroes, il y a l'arc principal. En ce moment, l'arc principal, c'est celui du conflit universel, avec Kamba, avec Ahatsu, Letsufu, le Goku Daishinkan, Vegeta, enfin tout ce que vous voulez. Mais nous avons également des quêtes secondaires ou parallèles. Et bien justement, pour vous mettre dans le bain, je vais vous parler de cette nouvelle mission secondaire qui arrive pour la Univers Mission 7. Je vais remercier Team Saiyajin.it, donc un site italien, et Dragon Ball Super-France.fr pour la traduction de ces infos. Et vous allez voir que après lecture de cela, on va avoir des informations très intéressantes sur ce film et l'absorption de Gogeta. J'aurai même un visuel que je vous montrerai une fois que j'aurai terminé la lecture. On nous dit, après la conclusion des événements du royaume démoniaque sombre et du précédent mini-arc Assaut du démon des Migras, c'était la précédente quête secondaire donc, développée parallèlement au scénario de l'arc Planète Prison, le sorcier démoniaque Mechikabura est de retour. Malgré le sacrifice de la Kaioshin du temps Chronoa, les portes du royaume ont été réouvertes et l'armée est prête à recommencer le siège dirigé par Mechikabura qui a gardé sa jeunesse et donc ses pouvoirs grâce au souhait exaucé au dragon noir. L'armée verra ses principaux représentants descendre sur le champ de bataille, Towa, Demigra, Dabura et leurs subordonnés. On nous dit ensuite que les guerriers Xeno de la patrouille du temps vont faire face à cette énième menace, mais cette fois-ci, ils sont poussés par un double objectif, arrêter l'attaque et récupérer leur chef. Comme présagé lors des premiers leaks de la Universe Mission 7, Chronoa est maintenant prisonnière du royaume des ténèbres, soumis à la volonté de Mechikabura en tant que corps sans âme. Je vous avais également montré les devins quelques images de cela dans une de mes précédentes vidéos sur Heroes. On en arrive sur le paragraphe final, je vais pouvoir vous montrer, vous parler un petit peu de Fin. On nous dit que de plus, les dieux démoniaques disposeront de nouveaux alliés puissants, y compris Fin. Fin est né comme une expérience de Towa, un être similaire à Majin Buu, possédant également une capacité d'absorption. Cette mission sera alors la mission secondaire, la quête parallèle de la Universe Mission numéro 7, et cette UM7 sortira alors le 7 mars 2019, c'est-à-dire en même temps que l'épisode numéro 9 de l'anime Super Dragon Ball Heroes, dont je vous ai proposé la vidéo hier sur la date, la preview, les informations que l'on a dessus, et aussi toutes mes petites prédictions à ce sujet. Et sachez les devins, juste pour votre petite info, qu'il y aura une deuxième quête parallèle, qui est un petit peu moins hypante, on va dire ça comme ça, qui sera un petit peu à l'instar d'un Xenoverse, etc., qui retrace toute l'histoire de base de Dragon Ball, mais avec des modifications, des personnages qui s'y rajoutent, ce sera un petit peu la même chose, une sorte de quête parallèle hommage à la série Dragon Ball de base, sur laquelle va se greffer des éléments de Heroes, plus ou moins hypants chacun, donc voilà, vous comprenez à peu près ce qui se passe, et sachez que cette quête secondaire inclura le personnage de Shirasu, le fameux patrouilleur galactique que vous connaissez de Super Dragon Ball Heroes World Mission. Comme ça, je mets un petit peu toutes les informations en place dans votre tête si vous n'avez pas suivi activement Heroes. Donc, pour revenir à Fin, déjà, première chose que j'aimerais vous dire, c'est un petit peu bête, mais j'aime beaucoup son design en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il est plus réussi que les Majin qu'on peut trouver dans Xenoverse par exemple, avec ses pupilles blanches, le fond des yeux rouges, le corps un petit peu, comment dire, mauve d'une certaine manière, enfin, j'aime vraiment beaucoup, il y a du détail qui a été apporté sur ce personnage-là, je trouve. Bien évidemment que son visage, c'est un dérivé de Majin Buu pur ou de Kid Buu, vous l'appelez comme vous le désirez, mais tout le corps change énormément. D'une base commune, on arrive à faire un nouveau personnage qui est quand même hypant à mes yeux et sur lequel on sent clairement le côté et l'aspect démoniaque. La chose, les devins, sur laquelle je vais conclure ma vidéo, c'est que oui, Fin a donc des capacités d'absorption et qu'il va les mettre en action, il va pas se priver, et ça va passer par l'absorption de Gogeta, plus précisément de Xeno, Gogeta Super Saiyan 4. Je vous laisse imaginer la puissance de ce monstre-là, on ne sait pas déjà quelle puissance de base aura Fin. Je pense qu'on peut tabler sur un grand minimum, niveau Majin Buu pur de l'époque, peut-être que ça sera plus pour ce Fin déjà de base, mais ensuite il va s'absorber le fameux Xeno Gogeta Super Saiyan 4, sachant que les personnages Xeno déboîtent pas mal, sachant que Gogeta 4, dans tous les cas, qu'il soit de DBGT ou de Xeno, il déboîte, donc le personnage va être archi cheaté, c'est sûr, il faudra peut-être encore une fois un retour de l'Ultra Instinct ou je ne sais quoi pour le vaincre.
Par contre, les devins, ce qui est clairement moins hypant de l'autre côté, c'est le design. On peut vraiment pas dire que comme à l'époque, un Majin Buu qui a absorbé Gohan, Gotenks, c'était un changement de design assez substantiel, mais quand même, c'était cool à voir, un Buu avec un gilet de Gotenks, tout ça, moi je trouve que ça passait bien. Mais là, quand même, on est sur un design assez dégueulasse. On n'est pas sur quelque chose qui vend du rêve, malheureusement. Ce personnage-là me vend du rêve sur la puissance qu'il pourra avoir, sur avoir un personnage démoniaque possédant la puissance de Xeno, Gogeta et CJ4, voire même au-delà. Ça, oui, ça me vend du rêve, mais clairement, sur l'aspect physique, là, c'est une déception. Sur un autre screenshot, on le voit un petit peu en mode Jurikan, etc. Et on voit sa langue un peu comme un Venom qui sort. C'est assez étrange. Je me serais attendu à mieux. C'est dommage, parce que personnage de base qui est tout autant réussi qu'un Majin Buu, je trouve le film, si ce n'est plus. Mais de l'autre côté, quand il absorbe, je le trouve vachement ridicule. En parlant de ridicule, on a également le personnage de Amuzu. Je vous en ai aussi parlé dans d'autres vidéos. Petite parenthèse pour conclure la vidéo. Je vous avais dit qu'il serait capable d'absorber les corps et capacités de Cell et de Freezer. Je vous avais partagé déjà le visuel sur ma page Twitter, le voici. Mais sachez qu'on a des nouvelles de ce personnage-là. Il va également tenter d'absorber Goku Black. Donc, design de base Amuzu, une première moitié Cell, une deuxième moitié Freezer, qui va très sûrement arriver à ses fins en absorbant Goku Black. Je vous laisse imaginer la bouillie que ça va rendre comme design. En tout cas, dès que l'on aura de toutes nouvelles informations, comptez sur moi pour vous en parler, soit sur mes réseaux sociaux si l'information est un petit peu minime, soit sur ma page YouTube comme aujourd'hui quand l'information devient quand même assez qualitative. Un gros merci pour tout votre soutien, ma page Utip est en description, le pouce bleu pour le référencement. Merci pour tout, prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.